Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de TikTok Ads parce que en fait, on a pas mal utilisé TikTok Ads ces derniers temps et on a vraiment des choses qui sont intéressantes. Je vais vous mettre un cas client en fait qui en l'espace de 2 semaines pour lequel on a eu quand même pas mal de leads assez rapidement et du coup, je vais vous montrer un peu les stats et puis je vais vous dire aussi surtout au début pourquoi est-ce que TikTok Ads peut être une opportunité que vous allez pouvoir explorer pour justement générer des leads. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire pour vous éventuellement et comment est-ce qu'on peut éventuellement vous aider. Alors, pourquoi est-ce que TikTok Ads est sous-estimé par la plupart des PME? En fait, la raison, elle est toute simple. TikTok a encore cette image de plateforme qui est faite pour les gosses, comme à l'époque quand on avait des petits enfants ou des adolescents qui dansaient dessus ou je sais pas quoi, qui faisaient leur délire. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il faut quand même prendre les statistiques en compte et du coup, je vous ai affiché quelques statistiques ici. La première chose, c'est que du coup, on sort vraiment des stéréotypes. Il n'y a plus seulement uniquement des jeunes. La preuve, c'est que en fait, 50% des utilisateurs ont plus de 30 ans. C'est la plateforme justement où il y a le plus de croissance pour les 30 à 50 ans. Donc on a de plus en plus de personnes adultes âgées de plus de 30 ans qui commencent à venir sur la plateforme. Et puis il faut aussi savoir que les utilisateurs ils passent en moyenne 60 minutes par jour. Donc 1 heure par jour globalement quand même sur TikTok. Donc ce qui fait que c'est une plateforme qui est très sollicitée. Donc là je vais vous afficher les stats. Comme vous pouvez le voir ici, les 13-24 c'est quand même la plus grosse partie. Mais après tous les âges au-dessus, en fait, ça représente le reste des utilisateurs. Donc concrètement, comme vous pouvez le voir, en fait, cette image de TikTok est uniquement pour les jeunes adolescents, c'est terminé. Ça commence à aller de plus en plus dans le sens inverse, dans le sens où on a de plus en plus d'adultes dessus. Et je tiens aussi à préciser une chose qui est assez importante, les statistiques que je vous ai affichées, c'était en 2024. Donc aujourd'hui, en 2025, c'est encore différent, on a encore plus d'adultes dessus. Et comme je vous ai dit, on a de plus en plus de croissance en termes de population adulte qui utilisent aujourd'hui TikTok. Donc, ça devient vraiment de plus en plus intéressant. Et le dernier point qui est vraiment aussi à considérer, c'est qu'on a très peu de concurrents aujourd'hui et du coup c'est pour ça que je dis que 90% des PME justement ignorent TikTok. On a très peu de concurrents aujourd'hui qui font des pubs dessus, ce qui fait que déjà le CPM est très bas. Je vais revenir là-dessus, le CPM est très bas et aussi vous avez beaucoup moins de concurrence tout simplement qui font les mêmes annonces ou qui font des annonces similaires et du coup concrètement vous avez plus de leads pour vous. Donc c'est vraiment une opportunité qui peut être très intéressante. Maintenant, quels sont un petit peu les plus gros avantages de TikTok? Donc, comme je viens de le dire, on a vraiment de plus en plus d'adultes dessus, donc l'audience elle a vraiment changé ces derniers temps. Maintenant, on a tout simplement le CPM qui est très bas. Très bas, j'insiste, et je l'ai vu à travers nos campagnes à nous, on avait un CPM qui tournait autour de 2 euros, ce qui est vraiment ridicule à côté de Facebook qui tourne autour de 10 jusqu'à 15 euros. Donc le CPM, juste pour rappel, c'est le coût par millier. Donc pour montrer à 1000 personnes votre publicité, quel est le coût? Pour TikTok, il s'agit de 2 euros. Pour Facebook, on est à 14-15 euros. Donc vraiment, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que c'est beaucoup moins cher. Donc du coup, c'est quelque chose qui peut être vraiment exploré. L'audience, elle est beaucoup moins saturée. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a moins d'annonceurs dessus. Donc s'il y a moins d'annonceurs, forcément, on a moins de publicité. Donc s'il y a moins de publicité et surtout moins de publicité semblable à votre marque, eh bien concrètement, l'audience, elle est moins saturée. Donc vous allez avoir beaucoup de meilleurs résultats concrètement. Et puis aussi, après TikTok, le gros souci avec TikTok, et c'est là où il y a pas mal de freins pour les PME, c'est que c'est exclusivement du format vidéo qui va fonctionner dessus. Donc il n'y a pas d'autre option, il va falloir faire des vidéos. Et du coup, faire des vidéos, c'est quand même un peu plus compliqué que des images. Il faut quand même bien travailler la chose. Mais si vos vidéos ils sont bien faites, s'ils sont immersifs, eh bien les résultats, les retours vont être extrêmement intéressants. Aussi, ça va vous permettre d'avoir une croissance organique qui va être très intéressante aussi sur le long terme parce que l'algorithme de TikTok est très généreux et donc du coup, vous pouvez facilement construire une audience sur TikTok aussi. Et pour ce qui est ciblage, alors je vais être totalement honnête, l'algorithme de TikTok est un petit peu moins développé que celui de Facebook et aussi le ciblage est moins précis, mais on sera un peu moins précis en fait sur TikTok, mais concrètement vous pouvez quand même rester extrêmement précis en termes de localisation. Donc on va pouvoir cibler par ville, on va pouvoir cibler les régions, les âges, les codes postaux, etc. Et donc du coup là ça peut être quand même très intéressant de le faire sur TikTok si
si vous n'avez pas trop de ciblage précis à mettre en place. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons-là, donc une audience moins saturée, un format vidéo qui est immersif, donc et qui potentiellement va vous donner un meilleur CTR, une croissance organique en plus de la publicité, et puis aussi la localisation qui a avancé, le ciblage qui devient de plus en plus intéressant. Avec tout ça, en fait, vous pouvez déjà obtenir de très bons résultats, et aussi le coût est beaucoup moins élevé que d'autres plateformes. Je vais vous donner un petit peu un cas pratique. Donc pour un de nos clients pour lequel on a réussi à générer quand même pas mal de leads dans l'espace de 2-3 semaines. Là en l'occurrence on tourne justement à 25 € par jour de budget, et concrètement les 25 € ils nous ont ramené, là tout de suite à l'heure actuelle on est un peu plus élevé, mais à l'époque où j'ai pris le screenshot on était à 9 leads qualifiés en l'espace de 2 semaines. Pourquoi est-ce que je dis qualifié? La grosse différence entre Facebook et TikTok, c'est que les formulaires sur TikTok sont 100% manuels. Donc ça peut être vu comme un avantage, comme un désavantage, dans le sens où en fait ça crée de la friction entre l'utilisateur et vous et sa soumission d'informations, et du coup s'il y a de la friction, ça veut dire que la personne doit vraiment faire un effort pour remplir ces informations. Elle doit remplir nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone elle-même. Mais dès le moment où elle le fait elle-même, ça veut dire que la personne elle est vraiment motivée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si c'est automatique comme sur Facebook où elle remplit uniquement un seul champ, comme par exemple son numéro de téléphone, eh bien c'est beaucoup moins probable qu'elle soit autant qualifiée qu'une personne sur TikTok. Donc on a probablement quand même un petit peu moins de leads, mais les leads ils sont beaucoup plus qualifiés. D'ailleurs on a un taux de rendez-vous qui tourne autour de 50-60% dessus, donc ça reste extrêmement intéressant. Et du coup là la LTV de ce client en question, donc c'est du recouvrement, c'est de l'isolation thermique et puis du recouvrement de toiture. Et concrètement ce qu'ils font, justement c'est des grosses LTV. Donc concrètement quand il y a un contrat qui est signé, eh bien le retour sur investissement va être extrêmement intéressant. Donc voilà, et puis évidemment on a pu faire un ciblage géographique précis, on a pu cibler de façon précise la zone qu'on voulait cibler. Les vidéos elles sont assez simples en fait. On a vraiment fait des vidéos où il y a une personne qui parle devant la caméra. On a aussi fait des voix off. Donc les voix off c'est des vidéos où on a des images qui circulent et puis une voix qui explique en dessous ce qui se passe. Et avec ça on a des résultats qui sont quand même relativement intéressants, et justement un coût par lead qui reste quand même très raisonnable. Je vais vous afficher les statistiques ici. Donc là honnêtement il peut être meilleur. Donc là ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler, mais le CPM il est tellement bas. Le CPM il est tellement bas que ça compense complètement. Donc là on est à 1,96 €, donc vraiment très bas. Et le nombre de leads, comme je vous ai dit, on est à 9 conversions pour un coût par lead qui tourne entre 25 à 30 €. Okay? Et comme j'ai dit, la LTV pour notre client, elle est très élevée. C'est vraiment quelque chose de très précis où justement le retour sur investissement, il va être extrêmement intéressant. C'est aussi pour ça qu'on a un CTR qui est plus bas, parce que justement, ça concerne que les propriétaires. Et du coup, ça touche pas en broad. Mais sachez que voilà, le coût pour faire des pubs sur TikTok est beaucoup moins élevé, et donc du coup vous pouvez quand même avoir des très bons retours grâce à ça. Alors conclusion, donc comme je vous ai dit c'est ignoré par énormément de personnes. On a un CPM qui est très bas. Si vous faites vos publicités comme il faut avec des vidéos qui sont engageantes et qui poussent au clic, eh bien vous risquez d'avoir quand même des résultats extrêmement intéressants, et du coup c'est une aventure à tenter. Vous pouvez mettre moins de budget sur TikTok et puis quand même avoir des retours. Donc du coup franchement n'hésitez pas à le tester. Si jamais vous avez besoin d'aide pour TikTok Ads, vous pouvez toujours venir en call avec moi, on peut en discuter. Vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi, et dans lequel on va pouvoir justement discuter de la stratégie qu'on pourrait mettre en place pour vous, pour TikTok et Facebook Ads éventuellement, et du coup peut-être générer des campagnes ensemble. Aussi, j'ai terminé, si jamais la vidéo, si vous ne l'avez pas encore compris, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi et à laisser un like et laisser un commentaire aussi. Si jamais vous avez des questions ou vous avez besoin d'une autre vidéo qui touche au sujet, je la fais volontiers. Dites-le moi juste en commentaire, et puis je réponds à vos questions et je fais éventuellement la vidéo dont vous avez besoin. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.